Amen. Donc, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, Alléluia, nous lisons ici dans le verset 27 du premier chapitre de Philippiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu, Alléluia, que le Seigneur nous donne sa grâce, sa force ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre ici, c'est qui a écrit cette lettre de Philippiens? Paul. Paul, amen. C'est l'apôtre Paul qui a écrit la lettre aux Philippiens. Et il dit seulement conduisez-vous, c'est-à-dire marchez, vivez, respirez. Comment? D'une manière digne de l'évangile du Christ. Amen. Amen. Je demande au Saint-Esprit de nous donner ce matin, comme toujours, sa sagesse, sa grâce, sa compréhension, que nous puissions surtout disposer notre cœur. Alléluia. Amen. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une manière digne de nous conduire, il y a pourtant aussi une manière indigne. Alléluia. Amen. Donc, Paul nous dit aujourd'hui que nous devons nous conduire d'une manière digne de l'évangile du Christ. Alléluia. Amen. Il dit ainsi que je viens vous voir ou que je sois absent. Alléluia. Donc, en ce moment, Paul n'était pas avec eux. Vous me suivez, mes frères? Amen. En ce moment, Paul n'était pas avec eux. Alléluia. Donc, il dit, soit que je viens vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans son même esprit, combattant, c'est ça notre thème d'aujourd'hui, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Alléluia. Introduction. L'apôtre Paul a écrit cette lettre à peu près entre les années 62 et 63 après notre Seigneur Jésus-Christ. Il a envoyé à des frères d'une jeune église qui était située à Philippe, à l'est de la Macédoine. Alléluia. On croit que cette lettre, il l'a écrite lorsqu'il était en prison en Rome. Alléluia. Puis il était en prison non parce qu'il était quelqu'un de mauvais, de méchant, mais, alléluia, il était en prison pour la foi, pour la cause de sa foi. Donc pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il a envoyé ces lettres non pour corriger un problème ou des erreurs, mais pour les encourager. Alléluia. Amen. Il a envoyé ces lettres pour les encourager, alléluia, et pour les mettre en alerte. Aussi pour les bénir dans leur chemin chrétien. Donc c'est-à-dire, on ne doit pas être toujours en train de châtier l'Église, châtier les frères. Il y a aussi des moments dans lesquels on doit les encourager. Amen. Nous devons nous encourager les uns les autres. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que prêcher la parole ou l'évangile, c'est seulement châtier nos frères, les corriger toujours. Ah, t'as fait ça mal. Non, des fois, il faut aussi les encourager. Amen. On a besoin d'être encouragé. Combien dit Amen? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il les a encouragés, il les a bénis dans leur chemin chrétien.
Cette église, alléluia, l'avait fondée l'apôtre Paul avec son équipe de travail, des collaborateurs qui lui assistaient. Donc, on sait que parmi les collaborateurs de Paul, il y avait qui? Timothée. Timothée, qui d'autre? Silas. Silas, qui d'autre? Marc. Non. Luc, Luc. Marc l'a aussi aidé aussi pendant un certain temps aussi. Donc, alléluia, il a fondé, alléluia, avec ses collaborateurs. Donc, on voit comment l'apôtre Paul même avait des collaborateurs. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul n'a pu rien faire tout seul non plus. Il a aussi eu besoin de gens qui lui aidaient, des gens qui étaient avec lui. Amen. Même. Alléluia. Donc, de la même manière, nous avons besoin des gens qui sont avec nous. Mes frères, nous ne pouvons pas nous croire, moi je suis suffisant, je peux tout seul. Non. Dans le christianisme, il n'y a pas l'individualisme. Alléluia. Nous devons apprendre à travailler en groupe. Nous devons apprendre à travailler en groupe. Nous devons apprendre à travailler en groupe. Amen, Église. Amen. Non, moi je vais prier tout seul. Moi je vais faire mes choses tout seul. Moi je vais évangéliser tout seul. Moi je vais travailler tout seul. Il y a des moments où on doit le faire tout seul parce qu'il n'y a personne d'autre. Mais dans ta tête, pense toujours en groupe. 2, 3. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il nous a envoyé évangéliser au groupe des 70, il les a envoyés par des 202. Amen. Amen. Lui-même, quand il changeait de ville ou partout il allait accompagner des gens. Donc, travaillons en groupe, travaillons entre nous, travaillons à côté de quelqu'un. Alléluia, ça c'est très important. Gloire à Dieu. Donc, dans son deuxième voyage missionnaire, alléluia, donc il a fondé dans son deuxième voyage missionnaire, alléluia, où il a sauvé beaucoup de gens, alléluia, malgré tous les obstacles, alléluia, qu'il a traversés. Donc on voit, des fois on lit aussi, puis on lit, puis on dit, ah non, mais c'était facile pour l'apôtre Paul, alléluia. Non, il a eu beaucoup d'obstacles pour gagner des âmes. Amen, Église. Amen. Donc c'est-à-dire pour nous aujourd'hui, quand on a des obstacles, alléluia, on ne doit pas laisser tomber en disant, non, il y a beaucoup d'obstacles, je ne vais rien faire. L'apôtre Paul a reçu beaucoup d'obstacles. Et plus d'obstacles il avait, plus il s'efforçait, plus de âmes il gagnait pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons faire la même chose. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, présentation, alléluia. Ce passage, alléluia, présente le privilège que nous avons pour souffrir pour Christ. Donc, il y a un privilège, amen, à la souffrance pour Jésus-Christ. Il y a un privilège lorsque nous souffrons pour la cause de Jésus-Christ. La parole nous dit, alléluia, ceux qui souffrent avec moi, ils vont régner. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul dit, alléluia, mais dans ce texte, alléluia, Paul, alléluia, dit aux chrétiens, alléluia, de Philippe, puis à nous aujourd'hui, alléluia, qu'il ne suffit pas seulement de croire à la vérité. Donc c'est bon, puis il faut croire à la vérité, mais ça, ce n'est pas tout. Alléluia. Mais il nous dit que nous devons nous conduire, alléluia, selon la foi que nous avons. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Donc il ne faut pas juste dire je crois en Jésus-Christ, alléluia. Il faut marcher selon cette foi, selon la foi que tu professes avoir. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair à ces filles et Alexis? Amen. Matthieu chapitre 7 verset 20 nous dit ceci. Alléluia. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia.
Donc, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nos œuvres, nos fruits démontrent qui nous sommes. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire que je crois, alléluia, quand je suis en train de vivre d'une manière indigne de ce que je dis croire. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, 1. Éphésiens 4, 1. Juste en arrière de là où nous sommes. Dit ceci. Je vous encourage donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. À nouveau ici l'apôtre Paul nous dit, je vous encourage donc moi les prisonniers dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Alléluia. Donc, à nouveau, la même appel, la même consigne, le même commandement pour nous. Nous devons marcher comment, mes frères? Dignement. Digne. Non. D'une manière digne, alléluia. D'une manière digne, d'une manière digne, d'une manière digne, alléluia. De l'appel que vous avez reçu. Donc nous sommes appelés à marcher dans la parole. Nous sommes appelés à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à croire à l'évangile. Donc nous devons marcher de cette manière. Est-ce que c'est clair? Amen. Galates, en arrière de Philippiens. Galates, puis d'Éphésiens. 5. Galates 5, 22 et 23 nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Gloire à Dieu. Donc nous devons marcher selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, les comportements, la bonne manière de nous conduire, alléluia, c'est très important. Alléluia. C'est très important, alléluia. C'est très important. À nouveau, nous soulignons, alléluia, Philippiens 1, 27, alléluia. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Donc c'est très important d'avoir une bonne conduite, une bonne manière de vivre. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Alléluia. Avoir le comportement, un bon comportement comme des chrétiens que nous sommes. Nous ne pouvons pas dire je suis chrétien puis nous vivons n'importe comment. Je suis chrétien puis on parle n'importe comment. Je suis chrétien puis on s'habille n'importe comment. Je suis chrétien puis on fait n'importe quoi. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous savons le Saint-Esprit. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous devons être sérieux, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est très important le bon comportement, la bonne conduite, le bon exemple. Comportez-vous. C'est une ordonnance. C'est un commandement. Comportez-vous. Comportez-vous. Comportez-vous comme un chrétien doit se comporter. Vivez comme un chrétien doit vivre. Alléluia. Amen. Donc Paul nous encourage à cela. Ce n'est pas ici une punition. Ce n'est pas ici un châtiment. C'est un encouragement. S'il vous plaît, je vous encourage à avoir les comportements, les bons comportements qui doivent avoir les enfants de Dieu. Amen. À marcher comme les enfants de Dieu doivent marcher. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et Paul dit en plus, Dieu décide de vous voir et entendre de vous, alléluia, qu'on me dise de vous que vous êtes ferme, solide, bien fondé dans la foi. C'est ça que nous voulons écouter des frères en Christ. C'est ça que nous voulons écouter de l'Église, que l'Église marche bien, que les frères marchent bien, gloire à Dieu. Que quelqu'un puisse s'approcher de moi et me dire, pasteur, tu as des bons brebis.
Elles ont des bons comportements. Je veux à Jesus Alberto dans la rue. Je veux à Sifigue dans la rue. Je veux à Alexis dans la rue. Même dans le travail, alléluia. Il n'y a personne comme eux. Gloire à Dieu. Amen. C'est très, très, très important, mes frères et sœurs. Nous, les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, sans doute tous les enfants de Dieu. Et en plus, nous, les serviteurs de Dieu, il faut que nous donnons toujours un bon exemple. Il faut que nous marchions toujours comme il est digne de nous, de l'appel que nous avons reçu. Alléluia. Puis ce n'est pas compliqué, à moins que tu sois déconnecté de la vie du Christ, à moins que tu sois déconnecté du Saint-Esprit, à moins que tu ne veux pas vraiment vivre la parole de Dieu, alors pour toi, ça, ce sera un poids lourd, en difficulté. Mais sinon, si tu es vraiment en Jésus-Christ, pour toi, ce sera vraiment une joie de vivre. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est notre vie. Ça, en fait, ça, ce n'est pas la vie d'un pasteur. Ça, ce n'est pas la vie, alléluia, d'un ministre, d'un évangéliste, d'un psalmiste. C'est la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi la plupart des gens aujourd'hui, lorsqu'on on les dit, pardon, pour servir à l'église, tu dois être comme ça. Ils disent, non, ça c'est très compliqué. Je reste un petit brebis. Comme si les brebis avaient le droit, alléluia, de ne pas être des vrais chrétiens. Alléluia. Amen. C'est comme les citoyens normaux puis les présidents. Le président, il doit toujours avoir un bon comportement. Le premier ministre, Justin Trudeau, on ne peut pas le voir dans la route en train de conduire à 130. Hein? Mais question, lui, non, on ne peut pas le voir comme ça. Mais à ses filles, il a le droit qu'on le voit comme ça? Oui ou non? Non, non. Non. Vous voyez? Donc, c'est juste question de si moi je suis celui qui porte l'exemple, alléluia, je dois être le premier à respecter la loi. Amen. Mais cela ne veut pas dire que c'est juste pour moi la loi. Non, c'est pour tous les citoyens. Alléluia. Donc, de la même manière, alléluia, nous qui dirigeons, alléluia, nous devons toujours avoir un bon exemple. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ne dirigent pas, ceux qui n'ont pas un ministère, ne doivent pas avoir un bon témoignage, un bon exemple. Amen. Amen. Tous les chrétiens, mes frères et sœurs, tous les chrétiens, mes frères, pardon, nous devons tous, alléluia, marcher selon la parole de Dieu. Je veux que ça soit clair. Est-ce que c'est clair pour vous? Non, je suis pas la parole de Dieu. Amen. Parce que des fois, il y a des frères qui disent, moi, je ne suis pas pasteur, fait que je peux me permettre de faire un peu mal les choses. Moi, je suis pas pasteur, fait que je peux me permettre de mal parler. Non, 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 non. Nous devons tous avoir un bon comportement. Il faut changer notre mauvais caractère. Nous devons tous avoir le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des gens que nous blessons à cause de notre mauvais caractère, mes frères et sœurs. Il y a des gens que nous blessons, je répète, à cause de notre mauvais caractère. Donc faisons attention à cela, s'il vous plaît. Corrigeons-nous, corrigeons-nous, corrigeons-nous. Il y a des choses que nous faisons sans vouloir, mais on le fait. Donc corrigeons-nous, corrigeons-nous. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Donc, merci Seigneur. L'apôtre Paul, alléluia, nous encourage aussi, alléluia, à combattre. Dernière partie du verset 27, alléluia. Combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Combattre, alléluia. Donc, combattez d'un même cœur pour la foi de l'évangile, alléluia. Donc, Paul désire, alléluia, voir le chrétien en train de combattre, en train de combattre, en train de lutter ensemble, donc d'un même cœur. C'est ensemble, alléluia. Donc, je souligne, ce n'est pas seulement le pasteur, c'est toute l'église. Nous tous ensemble, amen. Amen. Un frère, individuellement, lui seul, s'il peut, si,
Alléluia. Il doit lutter pour la foi de l'évangile. Il peut le faire aussi. En fait, individuellement, chacun de nous doit le faire partout où il est, mais en même temps, tous ensemble. C'est-à-dire, c'est pour dire, ce n'est pas un travail. Ah non, c'est juste le pasteur. Pasteur, viens ici, viens parler ici parce que s'il y a quelqu'un qui ne croit pas. Non, non, c'est tout le monde. Évangéliste, viens ici parce que s'il y a... Non, c'est pour nous tous. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc il dit combattez pour la foi de l'évangile, luttez pour la foi de l'évangile, tous, 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 ensemble, alléluia. La véritable essence, alléluia, de l'unité de l'esprit consiste à vivre d'une manière digne, demeurant ferme dans son même esprit, dans son même but, combattant ensemble comme des soldats, alléluia, pour la défense de l'évangile, selon la révélation, alléluia, apostolique que nous avons reçue, et pour la défense, pardon, de vérité de l'évangile, contre les ennemis de la croix du Christ. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent aussi, mes frères et sœurs, et pour contredire la vérité des Écritures. Il y a des gens qui viennent pour contredire ce qu'on nous a enseigné, alléluia, les apôtres, les prophètes, dans la Bible. Donc nous devons contre-attaquer cela. S'il y a quelqu'un qui vient, alléluia, à l'église, ou là où tu es, ou chez toi, ou à ton travail, qui est en train de te dire, d'enseigner d'autres choses, de contredire la parole de Dieu, tu dois combattre cela. Alléluia. Amen. Puis une des manières de combattre, c'est ne pas écouter à la personne. Il ne faut pas prêter nos oreilles à ces gens-là. Puis en même temps, dans la sagesse, puis la révélation que le Seigneur nous a donnée, puis la patience, la foi, l'amour, alléluia, dire à la personne la vérité. Hey mon ami, excuse-moi, toi tu dis ça, tu penses ça, mais la parole dit ça, 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 ça. Mes frères, la parole c'est notre fondement. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais il y a d'autres livres. Oui, il y a beaucoup de livres dans le monde. Mais la parole de Dieu, c'est le livre qu'on a ici, la Bible. Amen, Église. Amen. Donc nous nous basons dans la parole de Dieu. Nous nous basons dans la Bible. Alléluia. C'est vrai qu'il y a même d'autres livres qui sont nommés dans la parole de Dieu. On peut les lire, oui. Mais tout livre, même si on dit, ah mais Paul a parlé de ça, Pierre a parlé de ça, si c'est un livre ou un parti d'un livre qui contredit la parole de Dieu, nous devons rejeter ça. Est-ce que c'est clair? Vous me comprenez aujourd'hui? Bien sûr, Amen. Écoutez mes frères, parce que le temps, nous vivons les derniers temps. Chaque jour, il y a de nouvelles doctrines que les gens commencent à inventer. Il y a de nouvelles choses que les gens commencent à dire. Donc, je veux que vous sachiez aujourd'hui, notre fondement, c'est la Bible. Alléluia. Et c'est à partir de là que nous allons défendre l'évangile. Il faut défendre l'évangile. Donc nous devons pourtant connaître l'évangile, connaître la parole pour pouvoir défendre, pour pouvoir combattre ensemble dans l'unité du cœur, dans la même unité du Saint-Esprit à faveur de l'évangile. Est-ce que c'est clair? Amen. Des questions? J'aurais une question, pasteur. Amen. Comment tu fais pour combattre
quelqu'un dont tu sais, bon, tu sens que tu n'es pas prêt à le faire parce que sinon tu vas peut-être rester en doute ou, bah, en tout cas, c'est ça ma question. C'est pour ça que je dis tantôt, la première manière de combattre, c'est ne pas prêter nos oreilles à ces gens-là. Amen. Si tu as écouté quelque chose, puis tu sais que tu ne peux pas, et tu n'as pas les paroles, tu n'as pas la connaissance encore pour pouvoir lui contredire, va-t'en. Et il ne faut pas toujours se croire, ah, moi je suis le plus sage ici. Ève a écouté la serpent. Alléluia. Et pour avoir écouté la serpent, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été trompé. Elle a été trompée. Alléluia. Donc, la parole nous apprend qu'il y a un esprit de mensonge. Et même la parole nous apprend, mes frères et sœurs, alléluia, mes frères, que si les jours n'étaient pas raccourcis, personne ne serait sauvé. Parce que le mensonge de Satan va être si similaire, va beaucoup ressembler à la vérité, que ceux qui ne connaissent pas bien la vérité seront trompés. Alléluia. Beaucoup de gens seront trompés. Mais que le Seigneur nous garde, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Voilà pourquoi je suis en train de vous donner la parole. Soyons sages, soyons sages, soyons sages. Il ne faut pas prêter oreille à tout le monde. Est-ce que c'est clair, mes frères? Amen. Il ne faut pas prêter, réveillez-vous. Il ne faut pas prêter oreille à tout le monde. Il ne faut pas. Alléluia. Faisons attention. Donc c'est clair pour ta réponse, pour ta question, Alexis? Ouf. Amen. Pardon. D'autres questions? Vas-y, oui, Alberto. Tout est clair pour moi. Gloire à Dieu. Donc, continuons. Donc, Paul a exhorté les chrétiens de ce temps-là, alléluia, à défendre la foi de l'évangile. Beaucoup de gens aujourd'hui ne défendent pas la foi. Ils ne défendent même pas leur pasteur. Les gens parlent mal des pasteurs à côté d'eux, puis ils vont même commencer eux-mêmes à douter. Ah, peut-être c'est vrai, hein? Alléluia. Tu dois connaître ton pasteur puis défendre ton pasteur. Je dois connaître mes brebis puis défendre mes brebis. Comme ils disent Amen. Mes frères, Amen ou non? Amen, amen. Nous devons nous défendre, nous protéger et protéger l'évangile. C'est très important. Réveillons-nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui-même, Jésus-Christ, notre Seigneur, alléluia. Pardon, Paul ici a dit, sachant que je suis, alléluia, placé pour défendre l'évangile. Paul avait été placé pour défendre l'évangile. Nous sommes placés dans ce temps-ci pour défendre l'évangile. C'est le temps que le Seigneur nous a placés pour vivre. C'est aujourd'hui, ce n'est pas dans l'année 3000, si on arrive là-bas. C'est dans cette année-ci, dans ce temps-ci, que Dieu nous a placés pour vivre d'une manière digne de l'évangile et défendre l'évangile. Le Seigneur a donné à Paul, alléluia, le très important devoir, le devoir de défendre le message de l'évangile, comme nous le voyons dans les Écritures. De même, on attend que les chrétiens d'aujourd'hui, alléluia, puissent défendre aussi la vérité de l'évangile et qu'ils puissent s'opposer, alléluia, à ceux qui veulent, alléluia, et briser la foi, à ceux qui veulent, alléluia, et changer la foi, alléluia. Il faut s'opposer à ces gens-là. Dans l'église, s'il y a quelqu'un qui vient à l'église puis commence à dire des choses qu'on ne vous a pas enseignées, qui ne sont pas dans la parole de Dieu, alléluia, il ne faut pas l'écouter. Il faut dire, mon ami, ici, s'il vous plaît, on ne croit pas ça. Ici,
Alléluia, on ne vient pas ici pour s'aimer ce que tu veux s'aimer. Si tu veux être parmi nous, on croit tous à la parole de l'évangile. Puis les gens vont même vouloir te dire, oui, mais ça c'est aussi la parole de l'évangile, c'est juste que c'est dans d'autres livres, dans d'autres choses. Je dis, non, 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 non. On croit, alléluia, que la Bible, c'est celle qu'on a ici, c'est la parole de Dieu, ça c'est la vérité, ça c'est l'évangile. Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est révélé à ses apôtres, alléluia. Dieu s'est révélé, alléluia, à ses prophètes. Et oui, il y a d'autres livres, mais la révélation se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu le Père, dans le dernier jour, il a parlé à travers son Fils. Donc la révélation parfaite, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est clair. Amen. Ayez l'autorité, mes frères et sœurs, pour défendre l'évangile. Ayez l'autorité pour faire taire les gens qui viennent parler, alléluia, d'autres choses qui viennent contredire la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un commandement que nous avons. N'ayez pas la peur, s'il vous plaît. Nous n'avons pas un esprit de peur, mais d'amour, de puissance, de braveur, de maîtresse de nous-mêmes. Amen. Donc, tu peux te maîtriser lorsque la peur arrive, puis tu es devant une situation que tu dois affronter. Maîtrise-toi. Prends courage. Au nom de Jésus-Christ, va par le Saint-Esprit. Défends l'évangile. Amen. Amen. Défends tes frères, défends tes pasteurs, défends tes leaders, défends ton église. C'est très important. Donc, les paroles de Paul, alléluia. Les paroles de Paul, sont des fois étranges aux gens d'aujourd'hui, aux chrétiens d'aujourd'hui, lesquels ne sentent pas le besoin de combattre pour la foi. Donc beaucoup de gens aujourd'hui ne sentent pas le devoir ou le besoin de combattre pour la foi qui nous a été donné une fois à tous les saints. Il dit non, non, on n'a pas besoin de faire ça, alléluia. Donc combattre, lutter, ce n'est pas qu'on va prendre la personne à coups de poing. C'est pas ça. C'est spirituellement parlant, la parole de Dieu. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan par la parole. Oui, mais c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. N'oubliez pas, Satan vient des fois même lui avec la parole, mais il va la changer un peu. Alléluia. Amen. Faisons attention. Nous pourrons dire, alléluia, que la vie de Paul, dans la vie de Paul, l'évangile, ça a été manifesté en 3 formes. Il a reçu avec un pouvoir transformateur, c'est-à-dire il a accepté, après il a prêché tout le restant de sa vie avec autorité. Donc Paul a prêché l'évangile tout le restant de sa vie. Une fois qu'il s'est converti, il l'a prêché avec autorité. D'où vient ton autorité? De la parole. Alexis, Jesus Alberto, Asifiwe, Hector Luis, notre autorité vient de la parole. C'est Dieu même qui nous donne l'autorité pour proclamer l'évangile. Pour dire aux pécheurs, répands-toi. Amen. Amen. On ne peut pas dire, ah, mais moi j'étais aussi pécheur. Alléluia. Voilà pourquoi moi je ne vais pas prêcher. Tout le contraire. Si tu es un pécheur, tu t'es repenti, tu as l'autorité pour prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Donc, il a prêché, alléluia, avec force, avec conviction. C'est-à-dire, il a proclamé. Nous devons proclamer l'évangile. La plupart des chrétiens aujourd'hui n'avaient pas la foi, puis la soif de prêcher, de proclamer l'évangile. Ils veulent juste être à l'autel, dans l'église, que tout le monde puisse les acclamer. Mais quand on dit on va prêcher à l'extérieur, on va prêcher à nos familles, on va défendre la foi de l'évangile, là il y a, pasteur, moi je peux pas, moi je sais pas, il y a plein d'excuses. Mais nous, mes frères, nous devons proclamer l'évangile, proclamer l'évangile, proclamer l'évangile avec notre bouche, mais aussi avec notre comportement. Alléluia.
Donc il a proclamé, il a dédié, alléluia, sa vie à enseigner l'Église de son temps. Il a dénoncé les fausses doctrines ou les faux enseignements. Donc nous devons aussi dénoncer les faux enseignements. Si quelqu'un, soit l'Église, peu importe eux, lui est en train d'enseigner quelque chose qui n'est pas biblique, on doit dire aux frères, ça c'est pas biblique. La parole dit ça, 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 ça. Amen. Amen. Amen à ces filles, oui. Amen. Nous devons, mes frères et sœurs, nous devons contre-attaquer, dénoncer les faux enseignements. Et aux gens qui exposent cela, aux gens qui enseignent cela. Donc Paul a défendu aussi l'évangile. Il l'a cru, il a prêché avec autorité et il l'a défendu. Amen. Amen. Vivre une vie sainte, pure, aimer Dieu, aimer son prochain et garder le commandement de Dieu sont un fruit évident que nous sommes des vrais chrétiens. Je répète, vivre une vie sainte, pure, aimer Dieu, aimer son prochain et garder les commandements de Dieu sont un fruit évident que nous sommes des vrais chrétiens. Alléluia. Amen. Donc chacun de nous doit vivre une vie sainte, doit aimer Dieu, une vie pure selon l'évangile. Il doit aimer Dieu, il doit aimer son prochain, il doit garder la parole de Dieu. Parce que nous sommes des vrais chrétiens. Alléluia. Amen. Donc, comme dit la parole, vous les reconnaîtrez à ses fruits. À ses fruits. Est-ce que tu marches selon la parole? Est-ce que si on va regarder ta vie personnelle, ta vie privée, on va voir de bons fruits ou de mauvais fruits? Alléluia. Amen. C'est-à-dire, mes frères, nous devons avancer, toujours, avançons jusqu'à l'auteur de l'homme parfait. Nous devons avoir dans notre cœur le but vivant de grandir chaque jour encore plus, d'apprendre. Ce n'est pas écouter un enseignement dimanche matin, alléluia, puis après ça j'oublie. C'est grandir, il faut grandir, il faut grandir, il faut grandir, il faut grandir. Ok, la parole me dit que je dois marcher comme ça, je vais marcher comme ça, même si la chair ne veut pas. Amen, mes frères. Amen. C'est le moment, mes frères, que nous soyons des hommes de Dieu bien faits, c'est-à-dire bien formés, bien prêts. Ne dis pas demain, dans quelques mois, dans quelques années, pasteur, je serai cet homme que tu veux que je sois. Non, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Des gens qui sont réveillés, qui sont en feu, qui vont défendre la parole, qui vont défendre l'évangile. Si le pasteur doit quitter, le pasteur, je sais qu'il peut confier sur moi. Je sais qu'il peut, alléluia, laisser l'église entre mes mains. Alléluia. Parce que si jamais il y a un lion et un loup ravisseur qui vient dévorer l'église, je vais donner ma vie pour l'église. Combien disent Amen? Amen. Je veux défendre l'église, je veux défendre l'évangile. Si jamais il y a quelqu'un qui vient vouloir semer une mauvaise semence, je vais dire non, 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 pas ici, dehors au nom de Jésus-Christ. Combien disent Amen? Amen. C'est ça que nous avons besoin dans nos églises aujourd'hui. Je crois, alléluia, que nous avons parmi nous des gens comme ça. Combien disent Amen? Amen. Donc Paul nous dit aussi, alléluia, que nous devons prendre une attitude de lutte, de combat, alléluia, de guerre pour défendre l'évangile authentique. On ne peut pas voir un lion un loup en train de dévorer un brebis de l'église, puis on est tranquille. Si tu vois qu'il y a un frère qui est en train d'être amené par une mauvaise enseignement, une mauvaise doctrine, tu dois défendre ton frère. Comme on dit Amen. Amen. Comme certains animaux que lorsqu'ils voient qu'il y a un lion qui est en train de dévorer un de leurs troupeaux,
Ils vont tous ensemble pour défendre les petits animaux. Alléluia. Nous devons faire la même chose. Ah, c'est là, là, il verra qu'est-ce qu'il fait. Non, non. Nous devons nous défendre, prendre soin les uns les autres. Alléluia. Puis ça commence par les leaders. Vous mes frères, vous qui êtes en train d'être formés, d'être enseignés. Voilà pourquoi je veux m'assurer vraiment que vous êtes en train de recevoir. Parce qu'il faut. Amen. Amen. On a besoin des hommes comme vous qui vont défendre nos frères, qui vont défendre l'Église. Alléluia. Qui vont défendre l'Évangile, qui vont défendre les brebis, qui vont prendre soin les uns des autres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc il faut défendre le vrai évangile authentique, l'évangile apostolique, biblique. Nous ne voulons pas un évangile différent. Ah, pasteur, mais c'est pas trop différent. Mais c'est différent. Donc, on ne veut pas un évangile différent. On veut l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur, c'est juste un petit différent. Donc, c'est différent. Alléluia. Si on voit quelqu'un qui ressemble beaucoup, mais beaucoup à Alexis, est-ce que c'est Alexis? C'est pas Alexis. Même s'il ressemble beaucoup, c'est pas Alexis. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais ce n'est pas Alexis. Il y a quelqu'un qui ressemble beaucoup à Jesus Alberto. Est-ce que c'est Jesus Alberto? Non, c'est pas Jesus Alberto. Il lui ressemble, mais c'est pas Jesus Alberto. Il y a quelqu'un qui ressemble beaucoup à Sifigwe. Est-ce que c'est Sifigwe? Non. Il lui ressemble, oui, mais c'est pas Sifigwe. Donc c'est la même chose pour l'évangile. L'évangile que nous croyons, l'évangile que nous prêchons, l'évangile que nous recevons, l'évangile que nous vivons, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien dit ça même? Amen. Alléluia. Même si c'est pas cher, même si c'est gratuit qu'on nous le donne, on ne veut pas ça. On veut l'évangile de Jésus-Christ. On doit chercher toujours le vrai évangile. L'évangile qui est pur, qui est véritable, qui est vrai, amen. Qui n'est pas falsifié, alléluia. Qui n'est pas fictif, qui n'est pas banal. Donc pour cela, on doit demeurer, on doit vivre, on doit proclamer et défendre l'évangile véritable. Donc pour pouvoir toujours avoir les bons évangiles, on doit vivre, on doit demeurer dans cet évangile, on doit les proclamer, on doit les défendre. Parce que si on ne les défend pas, donc on laisse peu à peu entrer des choses qui ne font pas partie du vrai évangile. Puis plus tard, on va dire, ah mais c'est pas grave, c'est la même chose. Voilà pourquoi même notre manière de parler, de nous habiller, de faire beaucoup de choses, on doit faire attention. Parce qu'on commence bien, mais peu à peu, on commence à revenir à nouveau en arrière. Combien disent Amen? Amen. Il faut demeurer toujours de la ferme, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc nous devons nous maintenir, vivre, proclamer et défendre le vrai évangile. Galates 1, qui peut le lire? Verset 7 au verset 8. Juste en arrière de là où nous sommes. Galates, premier chapitre, verset 7 et 8. Chapitre premier. Donc Galates, premier chapitre, verset 7 et 8. Bon, je le dis, au nom de Jésus. Ça dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent inverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que c'est lui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Merci beaucoup. Donc je répète, ce n'est pas qu'il y ait un autre.
Mais il y a des gens qui vous troublent, pardon, et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Vous voyez? Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui veulent troubler pardon, l'église, troubler les frères, en déformant l'évangile, c'est-à-dire en enseignant d'autres choses qui ne sont pas bibliques, qui ont l'air d'être bons, mais qui vont contre la parole de Dieu. Amen. Donc l'apôtre Paul nous dit sur cela, alléluia. Merci Seigneur. Oui. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncer, alléluia, un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit quoi? Anathème, qu'il soit maudit. Vous voyez, c'est sérieux. Amen. C'est très sérieux. On ne peut pas accepter un autre évangile parce que celui qui le prêche est maudit. Celui qui l'accepte est aussi maudit. Alléluia. Donc quand tu acceptes un autre évangile, ou un évangile, comme dit ici, alléluia, est troublé. Non, celui qui prêche ça est maudit, celui qui l'écoute, qui le reçoit, pardon, il est aussi maudit. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ, ils sont condamnés. Ils sont maudits. Est-ce que c'est clair, mes frères? Alexis. Juste parce que j'ai eu comme un petit problème technique, je ne sais pas si vous pouvez chapitre, c'est Galates. Quoi? Vous pouvez me répéter le chapitre? Galates, premier chapitre, versets 7 et 8. Donc, mes frères, il y a des gens qui veulent, quoi? Troubler l'évangile. Donc, Paul dit, mais si c'est un ange, ah, pasteur, j'ai une vision, un ange est venu vers moi, puis il m'a dit ça, 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 ça. Mais c'est pas biblique. Ça va contre la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non. Dehors, il est maudit. Amen. Amen. Pasteur, j'ai écouté un pasteur, c'est un bon pasteur, vraiment, je l'aime bien ce pasteur, il a dit ça, ça, ça. Mais c'est contre la parole de Dieu, c'est contre l'évangile. Non, dehors, il est maudit. Amen. Amen. Oh, pasteur, le frère tel que nous aimons beaucoup, il a dit ça, ça, ça. Dehors, il est maudit. C'est clair, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc ici, dans l'évangile, on ne peut pas avoir on ne peut pas tolérer, c'est ça, tolérer les fausses doctrines, même si c'est petit. Amen. Amen. Ah, mais c'est une bonne personne, peu importe. On n'est pas ici pour remplacer aux semaines. Nous sommes ici pour remplacer à Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Puis si quelqu'un veut se perdre, parce qu'on ne veut pas croire au mensonge qu'il dit, qu'il se perd. Amen. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, quand il prêchait, il dit, ah, ça c'est dur, ok, va-t'en. Amen, Église. Amen, amen. Donc nous, on ne peut pas échanger l'évangile pour remplacer à quelqu'un. Ou pour que la personne reste dans l'église. Il faut être sérieux dans l'évangile. Mon frère, c'est ça la parole, c'est ça la vérité. Tu veux rester ici, c'est ça. T'aimes pas ça, tu peux t'en aller. Les portes sont ouvertes. Amen. Amen. Pour finir ici, alléluia. Pierre exhortait aussi les chrétiens à être prêts pour présenter une défense, alléluia, dans l'amour, dans la sagesse, bien sûr, comme toujours, dans la révérence, contre toute personne, alléluia. Ou à toute personne qui vous demande, alléluia, la raison de votre foi, de votre espérance. Lisons 1 Pierre 3, 15. Presque à la fin de la Bible.
1 Pierre 3,15. 1 Pierre 3,15 ça dit. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Alléluia. Donc nous devons être toujours prêts à défendre, à présenter une défense, à parler de la foi qu'il y a en nous, la foi que nous savons. Donc si quelqu'un vient vers toi, te dit d'autres choses, tu dois être prêt pour défendre. C'est comme ça. Ah, pourquoi tu crois ça? Parce que ça, ça. La parole dit ça, ça. C'est clair. Tu ne peux pas dire, ah non, moi je crois pas ça, moi je crois ça. Et pourquoi? Je sais pas. Je crois, c'est tout. Alléluia. Non, tu dois être prêt pour défendre ce que tu crois. Donc pour cela, tu dois lire la parole, étudier la parole, avoir communion avec le Saint-Esprit. Puis 2 Timothée 4, 16, 18. 2 Timothée 4, verset 16 jusqu'au verset 18. J'en sais. Amen. 16-18. Amen. Dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, en fait que la prédication fut accomplie par moi, et que tous les païens l'attendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Donc là, Paul devait se défendre devant, lorsqu'il était dans la prison, alléluia. Il a présenté une défense de l'évangile en même temps. Puis il a dit, le Seigneur était avec moi. Donc sachant, lorsque nous défendons l'évangile, le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Amen, Alexis. Amen, Jesus Alberto. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Dis Amen. Alléluia. Amen. Donc pour cela, l'Église d'aujourd'hui doit laisser cette attitude de conformité. Ah, ici on est en paix, on est protégé entre nous. Alléluia. L'Église doit arrêter d'être une Église qui ne sait pas si c'est droit ou c'est gauche. Alléluia. Amen. Satan marche devant nos cieux et il se moque de nous. Alléluia. Pendant que nous nous taisons et pendant que nous baissons la tête. Alléluia. Nous, on doit expérimenter une sainte indignation lorsque quelqu'un prêche des fausses doctrines. Vous me dites Amen. On doit expérimenter le sel de Dieu comme notre Seigneur Jésus-Christ. On doit expérimenter une colère sainte. Alléluia. Devant ces choses. On ne peut pas être sensible. On ne peut pas se taire. On ne peut pas être passif. Notre devoir, alléluia, c'est de vivre et prêcher un évangile complet. Alléluia. Amen. Il y a des églises qui s'appellent, alléluia, les églises de l'évangile complet, mais ils prêchent pas l'évangile complet. Il y a d'autres, alléluia, qui prêchent même pas la moitié de l'évangile, qui prêchent juste un peu d'évangile par ici, un autre peu de telle religion. En résumé, il y a des gens qui ne prêchent même pas l'évangile. Alléluia.
Il y a des gens qui ne prêchent même pas quoi? Évangile. L'évangile. Alléluia. Nous devons le vivre. Première demande de Paul. Le prêcher. Alléluia. Le proclamer. Le défendre. Le vivre. Le prêcher. Le proclamer. Le défendre. Donc, trois choses à faire avec l'évangile. Répétez après moi. Le vivre. Le vivre, Le prêcher. Le proclamer. prêcher, le proclamer, Le défendre. le défendre. Le vivre. Le prêcher. Le proclamer. Le défendre. Vivre, prêcher, proclamer, le défendre. Amen. Amen. C'est clair, mes frères et sœurs. Mes frères. Amen. Avez-vous compris ce matin? Amen. Amen. Êtes-vous prêts pour vivre l'évangile? Amen. Pour le proclamer, le prêcher? Amen. Pour le défendre? Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, prions pour la fin. Qui veut prier? Prie Jesus Alberto, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ces paroles, Seigneur, qu'on vient de partager, Seigneur. Merci mon Père pour ta parole, pour mes frères, pour mon pasteur, Seigneur. Gardez-nous chaque jour, Seigneur, puis garde ce dimanche, Seigneur, dans l'église, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, tout le temps, Seigneur, plus que jamais, Seigneur, parce qu'on est fiers à toi, Seigneur, puis on dépend de toi, Seigneur, même pour respirer, Seigneur, pour manger, Seigneur. Toi, tu es tout dans nos corps, Seigneur, tu es tout dans nos esprits, Seigneur. Nous te remercions chaque jour, Seigneur, pour nos vies, Seigneur, pour la vie de pour mon église, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu es chaque jour, Seigneur, avec nous sauve. Malgré, Seigneur, toutes les fois, on te paye, Seigneur. On te paye avec rien, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es miséricordieux, Seigneur. Tu es tout le temps avec nous, Seigneur. Tu ne laisses jamais, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, je te donne, Seigneur, toute ma vie, Seigneur, encore, Seigneur, chaque jour, Seigneur, mes frères aussi, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tel tu Seigneur, on n'est rien sans toi, Seigneur. Gardez-nous, Seigneur, ce matin, Seigneur, dans nos côtes, Seigneur, dans nos chemins, Seigneur, pendant qu'on conduit, Seigneur. Seigneur, on laisse dehors, Seigneur, tout, Seigneur, mal-être, Seigneur, qui vient dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces paroles, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous disons ensemble. Amen, Seigneur. Amen. Amén. Porque santo, santo, santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aclamamos al Señor. Amen. Amen. Gloire à Dieu, mes frères. Donc, nous nous voyons tantôt par la grâce du Seigneur. Soyez bénis. À vivre, à prêcher, à proclamer, puis à défendre l'évangile. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je n'ai pas la clé.